Bismillahirrahmanirrahim. L'éducation de l'âme de Imam Abu Hamid dit Al-Hazali. Traduction et annotation par Idriss Devo. Les éditions Al-Bouraq. Révivification des sciences de la religion. Préambule. L'éducation de l'âme, le polissage des mœurs et le traitement des maux du cœur. Louange à Dieu, lui qui gère les affaires et dispose de tout, lui qui façonna le monde selon un juste équilibre et lui donna une parfaite forme. Lui qui donna à l'homme une belle apparence en veillant à ce qu'il soit sain de constitution et de proportion, le préservant des excès dans sa conformation et dans sa complexion. Lui qui chargea son serviteur de parfaire ses vertus en y employant son effort volontaire, en suscitant en lui la crainte et en le mettant en garde, lui qui facilita à l'élite de ses serviteurs le polissage de leurs mœurs par le concours de sa providence et de son aide, et qui leur fit la grâce de pouvoir surmonter les difficultés de cette tâche. Puisse Dieu répandre sa grâce et son salut sur Muhammad, son serviteur et prophète, son bien-aimé et élu entre tous, son annonciateur et avertisseur auprès des hommes. Sur cette resplendissaient les lumières de la prophétie, et à travers ses expressions et ses airs se manifestait la vérité. Qu'il accorde également sa grâce et sa paix à la famille du prophète et à ses compagnons, eux qui surent blanchir le visage de l'islam des ombres et des tares de l'impiété et qui surent refouler le vain mensonge sans en être aucunement atteints. La noblesse de caractère, al-khuluq al-hasan, est la caractéristique du maître des employés. Elle est la plus estimable forme d'œuvre méritoire dont puisse se parer l'homme sincère. Elle s'avère, après examen, n'être rien de moins que la moitié de la religion, le fruit des efforts fournis par les pieux serviteurs et le résultat de l'exercice spirituel pratiqué par les dévots. Quant aux vices, ce sont des poisons mortels, de finesses écueils, des objets d'infamie, des sources patentes d'ignominie et des tares qui éloignent le serviteur du Seigneur des mondes et le relèguent au rang des démons. Les vices sont la porte ouverte au brasier de Dieu qui dévore les cœurs. Les nobles vertus, quant à elles, sont la porte du cœur ouverte sur les jardins de la félicité et sur la proximité du miséricordieux. Ainsi, les vices sont-ils autant de maladies du cœur et affections de l'âme. Mais ces maladies perdurent dans l'au-delà, ce qui les rend autrement plus graves que les maladies physiques. Quelque bénéfiques que soient les soins qu'apporte au corps le médecin, lesquels soins n'ont d'effet qu'en ce bas monde, il convient de donner la priorité à l'étude des soins relatifs aux maux du cœur, car leurs effets demeurent dans l'au-delà. Cette forme de médecine est donc un devoir incombant à tout homme sensé, car aucun cœur n'est exempt d'une maladie qui, si elle est négligée, se développe et engendre d'autres maux qui le confortent. Le serviteur a donc besoin d'en maîtriser la science et d'en connaître les causes avant de retrousser ses manches et de s'en employer à traiter son cœur, à lui porter les soins nécessaires et à l'amender. C'est le sens de la parole de Dieu. Quiconque la purifie est promis au succès. Coran, sourate 91, verset 9. Tandis que le fait de négliger ses soins est indiqué par sa parole, est promis à la perte quiconque la suit. Coran, sourate 91, verset 10. Nous allons tâcher dans cet ouvrage de présenter un ensemble de maladies touchant le cœur et d'indiquer le moins de les traiter de manière globale, sans rentrer dans les détails des affectations particulières. Car nous nous employons à détailler ces maladies du cœur dans les autres sections de cette partie consacrée aux actions pernicieuses. Muhlikat. Notre propos ici sera donc de donner une vision synthétique de l'acquisition des vertus spirituelles,
en exposant la méthode qu'il convient d'employer pour y parvenir. Dans cette optique, nous allons établir un parallèle avec la médecine du corps afin que notre propos soit plus aisé à appréhender. Et dans ce souci de clarté, nous suivrons les objectifs suivants. Indiquer le mérite des vertus. Expliquer la nature véritable des vertus. Montrer que les traits de caractère sont susceptibles d'être changés par l'exercice. Évoquer les moyens par lesquels il est possible d'acquérir les vertus et l'exercice de l'âme. Recenser les symptômes révélant les maux du cœur. Expliquer comment l'homme peut connaître ses défauts. Citer les textes de référence indiquant que le moyen de porter soin au cœur n'est autre que le renforcement des désirs. Indiquer les signes révélant les vertus. Montrer comment exercer les enfants dès leur plus jeune âge. Expliquer en quoi la volonté est une condition préalable et en quoi la préparation à l'exercice est nécessaire. Ce sont là les 11 points et chapitres qui constitueront cet ouvrage, s'il plaît à Dieu. Chapitre 1. Le mérite des vertus et le démérite des vices. Le Très-Haut a dit à son prophète et bien-aimé, faisant son éloge et révélant au monde la valeur qu'il a à ses yeux. Tu jouis certes d'un caractère sublime. Coran, Sourate 68, verset 4. Et Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, disait, l'envoyé de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et son salut, avait pour vertu le Coran. Un homme demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'étaient les nobles vertus. Il récita la parole de Dieu, exalté soit-il. Montre-toi indulgent, commande ce qui est conforme au bon usage et détourne-toi des ignorants. Coran, Sourate 7, verset 199. Puis il ajouta, elle consiste à se rapprocher de celui qui rompt les liens avec toi, à donner à celui qui te refuse et à pardonner à celui qui te fait du tort. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles vertus. Il a dit aussi, ce qui aura le plus de poids dans la balance au jour du jugement, ce sont la piété et la vertu. On raconte par ailleurs qu'un homme était venu se placer devant le prophète et lui avait dit, ô envoyé de Dieu, en quoi consiste la religion? Il répondit, la vertu. Puis l'homme se plaça à sa gauche et demanda, en quoi consiste la religion? Le prophète répondit alors, la vertu. Puis l'homme se plaça derrière lui et demanda, en quoi consiste la religion? Le prophète se retourna alors et lui dit, ne comprends-tu pas? Elle consiste à ne pas te mettre en colère. On demanda une autre fois au prophète, qu'est-ce que le grand malheur? Il répondit, le vice. Un homme dit un jour au prophète, fais-moi une recommandation. Il répondit, qu'un Dieu où que tu sois. L'homme reprit, mais encore, le prophète continua, fais suivre tes mauvaises actions par de bonnes actions, tu les effaceras. L'homme reprit, mais encore, le prophète ajouta, agis envers les gens de façon vertueuse. On demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus méritoire des œuvres? À quoi il répondit, le caractère vertueux. Le prophète a dit également, il est exclu que Dieu donne à son serviteur une belle constitution et une belle complexion pour le livrer ensuite en pâture aux flammes.
Al-Fudayl relate que quelqu'un avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle femme jeûne le jour et prie la nuit, mais elle a très mauvais caractère. Elle fait tort à ses voisins par sa médisance. Le prophète déclara, on ne peut attendre aucun bien de cette femme. Elle fait partie des gens de l'enfer. Abu Darda rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, au jour du jugement, les vertus et la générosité seront placées en premier lieu sur la balance. Lorsque Dieu créa la foi, celle-ci s'exclama, renforce-moi. Dieu la conforta avec les vertus et la générosité. Puis il créa la mécréance, celle-ci déclara, renforcement. Dieu la conforta avec le vice et l'avarice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également, Dieu a choisi cette religion pour lui-même. Aussi, ne confie-t-il pas en votre religion de ne pas être vertueux et généreux? Embellissez donc votre religion de ces deux caractéristiques. Il dit aussi, la vertu est la plus insigne création de Dieu. On demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les croyants dont la foi est la plus estimable? Il répondit, ceux qui ont le caractère le plus vertueux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit, vous ne saurez faire bénéficier de votre argent de tous les hommes. Soyez-leur donc bénéfiques par votre aménité et vos vertus. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mauvais caractère corrompt les œuvres comme le vinaigre altère le goût du miel. Jarir ibn Abdullah raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, Dieu t'a fait beau de constitution, sois donc également beau de complexion. Al-Bara ibn Azib rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus bel homme de visage et le meilleur de caractère. Abu Mas'ud al-Badri rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans ses invocations, ô mon Dieu, tu m'as donné une belle constitution, accorde-moi donc une belle complexion. Abdallah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que l'envoyé de Dieu répétait souvent dans ses évocations, ô mon Dieu, je te demande de m'accorder d'être sain de corps et en bonne santé et de me donner un caractère vertueux. Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète a dit, la noblesse du croyant réside en sa religion, son patrimoine de bonnes œuvres, en son caractère vertueux et sa malvertu en sa raison. Oussama ibn Sharik a dit, j'ai vu un jour des Bédouins interroger le prophète sur le plus estimable chose qui puisse être donnée aux serviteurs. Il leur avait répondu, c'est le caractère vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, les plus aimés et les plus proches de moi parmi vous sont les plus vertueux. Ibn Abbas, que le Très-Haut soit satisfait de lui et de son père, rapporte cette parole de l'envoyé de Dieu. Si une personne ne possède pas au moins une des trois vertus que je vais vous indiquer, ne faites aucun cas de ses bonnes œuvres. Une piété telle qu'elle lui interdit de braver les interdits divins. Une longanimité le poussant à ne pas s'offusquer des comportements des sots et un caractère vertueux dont il fait preuve dans sa religion aux autres. Dans les invocations qu'il faisait à l'abord de ses prières, le prophète répétait parfois « Mon Dieu, conduis-moi à adopter les plus estimables caractéristiques. Nul ne peut y conduire si ce n'est toi. Et préserve-moi des plus méprisables caractéristiques. Nul ne peut m'en préserver si ce n'est toi. »
Un jour que nous étions avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte Anas, il déclara: les vertus font fondre les mauvaises actions comme le soleil fait fondre la glace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: un des bonheurs de l'homme réside dans son caractère vertueux. Et aussi, l'heureuse fortune consiste en le caractère vertueux. Il a dit un jour à Abu Dar, sallallahu alayhi wa sallam, ô Abu Dar, il n'est d'action raisonnable comme la bonne réflexion. Il n'est de patrimoine d'œuvres méritoires comme le caractère vertueux. Anas rapporte que Habiba avait dit à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, si une femme qui a eu 2 maris dans sa vie meurt et qu'il meurt également et rentre au paradis, auquel des 2 appartiendra-t-elle? Il répondit: à celui qui se montre le plus vertueux avec elle, ô Habiba. Les vertus récoltent le bien des 2 mondes. Le prophète a dit également: le musulman croyant atteint le degré du dévot jeûnant le jour et priant la nuit par ses vertus et la noblesse de son rang. Selon Abdurrahman ibn Sumra, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: j'ai vu hier une chose surprenante. Un homme de ma communauté se tenant à genoux, séparé de Dieu par un voile. Puis son caractère vertueux vint le faire entrer en sa présence le Très-Haut. Selon Anas, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le serviteur atteint d'éminentes stations et de nobles rangs dans l'au-delà par ses vertus, même s'il accomplit peu d'actions d'adoration. On rapporte que Omar, que Dieu soit satisfait de lui, était venu voir un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des femmes de la tribu de Quraysh se trouvaient chez celui-ci, parlaient avec lui sans retenue et élevaient la voix au-dessus de la sienne. Lorsque Omar demanda la permission d'entrer, elles s'empressèrent de se placer derrière le rideau. Il entra et trouva l'envoyé de Dieu en train de rire. Il lui demanda alors: ô envoyé de Dieu, toi pour qui je donnerai père et mère, de quoi ris-tu? Il répondit: je m'étonne de voir que lorsque ces femmes étaient avec moi entendirent ta voix, elles se précipitèrent derrière le rideau. Omar déclara: tu mérites davantage que moi qu'elles te craignent, ô envoyé de Dieu. Puis il s'avança vers elles et leur dit: et ennemis de vous-même que vous êtes, me craignez-vous et ne craignez pas l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Oui, répondirent-elles, tu es plus rude et plus rustre que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète déclara alors: ô Ibn al-Khattab, par celui qui tient ma personne entre ses mains, le diable ne saurait te croiser sans changer de route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par ailleurs: le mauvais tempérament est un péché impardonnable, de même que la défiance est une faute qui se révèle d'elle-même. Et aussi, le serviteur atteint par son mauvais tempérament le plus bas degré de l'enfer. Le fils de Luqman le sage avait demandé à son père: quelle est la plus grande qualité qu'un homme puisse avoir? Sa religion, répondit-il. Et si on devait en mentionner 2, reprit le fils. Sa religion et son argent, reprit Luqman. Et si on devait en mentionner 3, sa religion, son argent et sa pudeur. Et si on en devait mentionner 4, sa religion, son argent, sa pudeur et son bon caractère. Et si on devait en mentionner 5, sa religion, son argent, sa pudeur, son bon caractère et sa générosité, affirma Luqman. Et si on devait mentionner 6, demanda encore son fils: ô mon fils, si quelqu'un réunit ces 5 qualités, il s'agit d'un homme pur et pieux, et d'un saint de Dieu préservé du démon. Al-Hassan a dit: quiconque a un mauvais caractère se fait souffrir soi-même.
Anas ibn Malik a dit: le serviteur atteint par son caractère vertueux le plus haut degré du paradis sans en être un grand aztèque. Et il atteint le plus bas degré de l'enfer par son mauvais caractère tout en y étant à sec. Yahya ibn Ma'oud a dit: en la largesse des vertus résident les trésors des biens dispensés par la providence. Wahb ibn Munabi disait: l'homme au mauvais caractère est comme une poterie cassée. Elle ne peut plus rien contenir et ne peut plus revenir à l'état de terre. Al-Fudayl a dit: je préfère la compagnie d'un libertin au bon caractère à celle d'un ascète au mauvais caractère. Ibn al-Mubarak était accompagné d'un homme de mauvais caractère lors d'un voyage. Il patientait avec lui. Il le traitait avec la courtoisie préventive nécessaire. Lorsque l'homme le quitta, Ibn al-Mubarak se mit à pleurer. Quand on lui demanda la raison, il expliqua: je pleure par compassion pour lui. Je l'ai quitté et laissé à son mauvais caractère, lequel, contrairement à moi, ne l'a pas quitté. Al-Junayd a dit: 4 vertus élèvent le serviteur au plus haut degré, même si ses œuvres sont peu nombreuses et sa science limitée: la longanimité, l'humilité, la générosité et le bon caractère. C'est là la complétude de la foi. Al-Kinani a dit: le soufisme consiste en la vertu. Quiconque te fait acquérir davantage de vertus te rend meilleur soufi. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: montrez-vous vertueux lorsque vous êtes en compagnie des gens et agissez bien envers eux au moment de les quitter. Yahya ibn Mu'ad a dit: le caractère détestable est un démérite que ne compense aucune bonne action, tandis que le caractère vertueux est un mérite que n'altère pas les mauvaises actions, même nombreuses. On demanda à Ibn Abbas ce qu'est la noblesse. Il déclara: c'est ce que Dieu a expliqué dans son livre saint: le plus noble d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux. Coran, sourate 49, verset 13. Puis on lui demanda ce qu'est le patrimoine d'œuvres méritoires. À quoi il répondit: le plus vertueux d'entre vous est celui qui jouit du plus large patrimoine d'œuvres méritoires. Et il disait également: tout édifice a un fondement, or le fondement de l'islam est la vertu. Atta a dit: les hommes qui s'élèvent ne le font que par leur noble vertu, et nul n'en a atteint la perfection, hormis le prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les hommes les plus proches du Très-Haut sont-ils ceux qui suivent la voie du prophète par leur vertu.